Le film Super Mario Galaxy est rempli de mondes et de pouvoirs différents. Tout en introduisant de nouveaux personnages, nous voyons aussi différents événements se dérouler dans les bandes annonces qui semblent s'inspirer des jeux. Ne perdons pas de temps et commençons à explorer tout ce qu'il y a à savoir sur le film. 1. Nouveaux pouvoirs. Dans les premiers instants de la bande-annonce, on voit Mario et Luigi chevaucher leur moto dans le désert. Alors qu'ils continuent à rouler en soulevant de la poussière partout, une pyramide inversée apparaît dans la scène. Le désert avec la pyramide inversée est directement tiré des jeux, le plus clairement de Super Mario Odyssey et conceptuellement lié à Super Mario Galaxy. La géométrie impossible, la structure flottante et l'esthétique de ruines anciennes sont des classiques du level design de Mario. Par conséquent, le film n'invente pas un nouvel endroit ici. Heureusement, il traduit un nouveau jouable de Mario en décor narratif. En termes d'intrigue, la pyramide inversée va au-delà d'un simple repère original. Nous apprenons qu'ils ont en réalité été appelés pour trouver le tuyau problématique. Ainsi, Mario et Luigi poursuivent toujours leur carrière. Les Tostarénans montrent la pyramide inversée et c'est là que l'excitation commence. Comme dans les jeux, ces ruines fonctionnent comme des structures scellées créées pour contenir quelque chose d'important. Dans les jeux Mario, les pyramides inversées cachent généralement des lunes de pouvoir, des boss ou des entités piégées. Le film suit la même logique. La pyramide existe pour cacher et protéger Yoshi. En entrant dans la grotte, ils cherchent à clarifier leur vision, et ils utilisent leur pouvoir de feu qui provient directement de la mécanique de la fleur de feu dans les jeux. Le film reste fidèle à son fonctionnement. Flammes contrôlées et mains lumineuses. Fait important, le pouvoir de feu n'est pas seulement utilisé pour combattre, mais aussi pour interagir avec l'environnement et accéder à des zones cachées. Lorsqu'ils obtiennent leur pouvoir de feu, les deux frères adoptent la logique classique des couleurs de la forme feu des jeux. La tenue de Mario devient blanche pour la casquette et la chemise avec une salopette rouge, tandis que Luigi lui répond par du blanc et du vert. Peu de temps après, il trouve le tuyau et là, il trouve aussi Yoshi. Now, where's the troubled pipe? Numéro 2. L'apparition de Rosalina. Rosalina est montrée dans un endroit calme, lisant des histoires aux petites créatures lumineuses qui l'entourent. Ces créatures sont des Lumas, des êtres nés des étoiles liés à l'équilibre cosmique, à la curiosité et à la renaissance. Rosalina leur raconte des histoires et d'après leur conversation, nous comprenons qu'ils écoutent ces histoires depuis un certain temps. Lorsqu'un Luma interrompt et demande à entendre parler des plombiers, Rosalina répond avec familiarité « On a fait celle-là la nuit dernière ». Cette seule réplique implique une continuité. Elle connaît déjà l'histoire de Mario et Luigi. Leurs actions sont connues dans son espace. Ce qui est important, c'est ce qu'elle lit. La phrase « Il était une fois, il y avait une princesse brave et noble nommée Peach » la relie immédiatement à Peach d'une manière inattendue. Ce n'est pas une légende lointaine. Cela confirme à lui seul que Rosalina observe des événements au-delà du royaume champignon, possiblement à travers des dimensions et des lignes temporelles. Rosalina connaît clairement Peach et pas au sens mythologique. Son ton suggère la mémoire, c'est pourquoi les fans en viennent immédiatement à émettre des théories sur leur relation. Certains disent que Rosalina pourrait être la mère de Peach, d'autres pensent qu'elle pourrait être sœur. Bien que le film ne confirme aucune de ces hypothèses, les parallèles visuels sont difficiles à ignorer. Toutes deux sont élégantes, au parler doux et gardent leur sang-froid sous la pression. Elles partagent des structures faciales similaires, des expressions douces et une autorité calme. Même leur palette de couleurs, pastel, bleu pâle et rose, se reflètent l'une l'autre d'une manière qu'aucun autre personnage n'imite. Qu'elles soient proches ou non, elles sont clairement conçues pour donner l'impression d'un lien. L'explication la plus probable n'est pas une parenté littérale, mais une origine partagée. Peach a déclaré ouvertement qu'elle ne sait pas d'où elle vient. Rosalina, en revanche, est profondément liée au voyage cosmique, au monde perdu et aux êtres déplacés de leurs origines. Il est tout à fait possible que Peach soit arrivée dans le royaume champignon par des mêmes forces stellaires que Rosalina supervise. Cela ferait de Rosalina non pas la mère de Peach, mais quelque chose de bien plus proche d'une témoin ou d'une protectrice cosmique, quelqu'un qui sait d'où vient Peach, même si Peach l'ignore. Dans une autre scène, lorsque la machine de Bowser Jr. atterrit, on voit Rosalina lui faire face et gérer la situation. Elle reste immobile, sa posture est détendue, les mains basses, les épaules relâchées et l'expression calme. Car tandis que Bowser Jr. mise sur l'armure et la force mécanique, Rosalina mise sur la certitude. La machine inonde la scène de blanc dur et d'éblouissement, tandis que Rosalina est enveloppée de bleu doux, de rose et de lumière étoilée. Puis il y a la façon dont elle utilise son pouvoir. Lorsqu'elle soulève sa baguette, l'énergie se replie d'abord vers l'intérieur, formant des constructions en forme d'étoiles nettes. En quelques secondes, elle vainc la machine et retrouve son état de calme. En voyant ces deux scènes, Rosalina semble être un personnage prometteur. J'ai vraiment hâte de voir davantage de scènes la concernant. Qu'en pensez-vous? Now this has to be a mushroom, because I just hate mushrooms and... Okay. 3. La revanche de Bowser Jr.
L'entrée de Bowser Jr. a un objectif. Lorsqu'il retrouve Mario et Luigi, il est clair qu'il est à la recherche de quelqu'un. Son père est parti, vaincu et humilié, et dans tout le comportement de Junior suggère qu'il est prêt à tout. Ses yeux suivent les frères avec concentration. Il saute sur le balcon et soudain il active son outil, le pinceau. Le pinceau est ce qui change tout chez lui. Au début, il semble familier et ludique, très en accord avec le design classique de Bowser Jr. Mais une fois qu'il le saisit et qu'il y canalise de l'énergie, on comprend que c'est en réalité un catalyseur. Le sol sous ses pieds réagit et une énergie sombre, semblable à un liquide, se répand vers l'extérieur. Dès le début de la transformation, l'apparence de Junior évolue de façon spectaculaire. Son corps se couvre d'un fin brillant, de tons violet, bleu et néon ondulent sur sa peau. Ses yeux brillent intensément et le motif en forme de masque sur sa bouche s'illumine d'un sourire fendu en zigzag, semblable à un éclair. Soudain, il subit une transformation rapide aux couleurs violettes et vertes. Mais il n'est pas le seul à changer. Le pinceau qui l'a aidé à se transformer subit lui aussi une transformation inattendue. Ses poils doux se compressent et durcissent, se remodelant en une massive arme hérissée de pointes. Le combat commence avec Mario qui se tient clairement sur ses gardes, poing levé et regard fixé. Mais il se retrouve rapidement acculé tandis que Bowser Jr. attaque avec empressement. On voit aussi que son arme s'adapte à la situation, étendant sa portée et modifiant son type d'impact. Au fur et à mesure que le combat continue, les options de Mario commencent à disparaître. Les meubles, les colonnes et les rampes du balcon passent de simples éléments de décor à de véritables obstacles. Pendant le combat, Mario est sauvé une fois que Luigi entre en scène correctement. Après que Mario a été projeté et laissé vulnérable, l'ennemi se rapproche pour le détruire. Son arme est toujours active et tenue à l'intérieur du livre. Alors que Bowser Jr. se concentre sur Mario, Luigi apparaît et vise le haut du corps de l'ennemi. En regardant cela, je me suis demandé si Bowser était dans les parages. Au début de la bande-annonce, on le voit dans son petit château dessinant des choses pour faire face à sa défaite. Et si Peach et les autres avaient appris que Bowser Jr. arrivait et avaient élaboré un plan pour éloigner Bowser? Ainsi, quoi qu'il arrive, Bowser Jr. ne pourrait pas le retrouver. Peut-être est-ce pour cela qu'il s'est tellement fâché et a attaqué Mario avec tant d'ardeur. I'm Bowser Jr. and I'm gonna be taking my father. 4. Mario et Luigi rétrécissent. Dans une scène particulière de la bande-annonce, Yoshi intervient et se démarque face à un énorme dinosaure, et le design est en fait familier. Cette créature ressemble fortement au T-Rex de Super Mario Odyssey. La forme du corps correspond exactement à cet ennemi. Pendant que Yoshi se place devant Mario, Luigi et Toad, les protégeant physiquement tout en prenant l'arme qu'il a trouvée plus tôt, on remarque un détail intéressant. Derrière Yoshi, Mario et Luigi sont visiblement rapetissés. Dans le premier film, nous avons déjà vu que des mécaniques de changement de taille existent dans cet univers lorsque Bowser a été réduit à une forme minuscule. La même logique s'applique probablement ici. Quelque chose, soit un objet, un piège ou un effet ennemi, a réduit Mario et Luigi à un état affaibli. Cela correspond aussi parfaitement au jeu, où Mario rétrécit après avoir subi des dégâts ou lorsqu'il perd un power-up. Mais ici, on voit qu'au-delà du rétrécissement, ils sont aussi devenus plus jeunes. Donc cela pourrait être quelque chose de totalement différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Qu'en pensez-vous ? Si vous êtes impatient de voir comment tous ces mondes, ces personnages et ces pouvoirs s'assemblent à l'écran, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de me dire dans les commentaires quel moment de la bande-annonce vous a le plus intrigué.